et sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue à l'heure de la restauration. Nous sommes heureux de vous avoir encore pour partager la parole de Dieu ensemble. Tout ce qui nous reste, c'est la parole de Dieu. En politique, on nous a promis la victoire. Nous n'avons pas eu. On nous a promis la fin de maladies dans le monde. On n'a rien eu. Fin de polio en l'an 2002. Tout ça là, la seule chose qui nous reste maintenant, c'est la parole de Dieu. Heureusement que Dieu, lui, ne change pas. Nous allons encore partager ce message qui a pour titre localisé par la grâce. Je rappelle que nous venons de Mission du Salut qui a son siège à Libreville au Gabon. Nous sommes situés au quartier Adamavo, route de l'école catholique, non loin de 20h20. Notre site web c'est www.missiondusalut.com. Bienvenue donc à l'heure de la restauration. Merci Seigneur pour ce message. Nous prions que tu touches le cœur de quelqu'un. Tout peut échouer, mais ta parole n'échouera jamais. Je prie ce soir que tu donnes l'onction nécessaire pour le travail qui va être fait. C'est notre prière au nom de Jésus. Je vous invite avant de commencer à adorer avec nous ce week-end. Ce soir, il y a la veille de prière dénommée la nuit de la domination. À partir de 22h jusqu'à 4h du matin. Par la grâce de Dieu, je vais diriger cette veillée. Donc à Damavo, juste après la maison du chef Atou, vous allez arriver à 20h20. Vous prenez la route de l'école catholique. À quelques 30 mètres, nous sommes à gauche. Sois courageux. Viens à la veillée. On va prier. On va chasser ce qui te dérange. La grâce de Dieu va descendre sur toi. Elle te rendra capable de porter du fruit. Tout peut échouer. Mais la parole de Dieu n'échouera jamais. Que Dieu te bénisse.
Vendredi, ce vendredi-là, ce soir même, il y a la veillée. À partir de 22h, au sanctuaire de vie, tu es invité. Dimanche, il y a un bon message à prêcher. C'est à partir de 8h. Je serai là. Dieu mettra la parole dans ma bouche. Pourquoi ne pas venir? Tu peux habiter à Goé. Tu habites à Plaou. Tu es à Vepozo. Tu es à Nukafu. Je ne sais pas où toi tu résides. Là où ça marche, il faut aller. Dieu touchera ton cœur et tu donneras gloire à Dieu. Localisé par la grâce, je vais lire dans Jonas chapitre 2 à partir de verset 2. J'irai jusqu'au verset 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de son regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne de ta miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Localisé par la grâce. Localisé par la grâce. Peut-être caché, mais localisé par la grâce. Vaincu par les problèmes, mais localisé par la grâce. Tombé dans la fosse, mais visité par la grâce. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce que les ennemis font, quel que soit le vent qui souffle dans ta vie, il y a ce qu'on appelle la grâce. Et ça appartient uniquement à l'Éternel. Même en profondeur de la mer, comme nous voyons ici, Dieu a la capacité de nous localiser. On nous dit que nous sommes plus de 6 millions au Togo. Et parmi les 6 millions de personnes, Dieu peut te localiser. Je ne sais pas là où tu vis. Je ne sais pas qui est sous le son de ma voix. Mais j'ai une parole pour toi. Que malgré ce que tu traverses, et tu penses que c'est déjà fini pour toi, et le diable pense qu'il t'a déjà vaincu, au nom de l'Éternel Dieu, l'auteur de la vie, celui seul qui a la puissance, celui qui est assis au ciel, ses pieds touchent la terre, celui qui a les longs bras, qui peut rester à Lomé, prendre quelque chose à Saint-Cassé, te parle ceci, et dit je vais te visiter avec ma grâce. La grâce n'a pas un mot pour le définir. Ce prophète, un bon prophète, parce que Dieu lui parlait, il écoutait la voix de Dieu et il
prophétisait. Il était un homme bien. Mais un jour, Dieu l'a envoyé en mission d'aller sauver Ninive. Mais lui, il a dit non. Ces gens étaient trop méchants. Que Dieu devait les laisser mourir. Que Dieu devait les punir. Les gens pensent que tu es trop mauvais. Les gens pensent que ton cas est grave. Les gens pensent que puisque tu as attrapé la folie, il n'y a plus d'espoir pour toi. Les gens pensent que tu n'y arriveras plus. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. Il dit comme le ciel est élevé de la terre, ainsi mes voix sont élevées de vos voix. Et mes manières sont différentes de vos manières. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Il y a un message de restauration pour quelqu'un. Nous sommes à l'heure de la restauration. À l'heure de la restauration, tout ce qui ne bougeait pas bouge. Tout ce qui est difficile devient facile. Est-ce que le message clé de la Bible, c'est la restauration? Jésus est venu restaurer ce que le diable a gaspillé. Ce prophète s'est enfui. Et il voulait partir très loin. Mais Dieu l'a arrêté. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu voulait à tout prix sauver le peuple de Ninive. Et malgré que lui était aussi là dans la désobéissance, Dieu n'avait pas pris le couteau pour le tuer. Dieu est allé le chercher dans le ventre d'un poisson. Toi, tu te retrouves où? Ils t'ont jeté où? Les sorciers t'ont mis où? Quel est le poids de la pierre mystique qui est posée sur toi? Quels sont les vaudous qui détruisent ta vie? Ils sont combien qui ont juré de te tuer? Tu seras visité par la grâce ce soir. Pendant que je parle, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne bouge plus, je leur donne l'ordre au nom de Jésus, le grand sauveur du monde, de bouger maintenant. Donc Jonas par terre. Et finalement, il ne pouvait plus parce que Dieu lui barrait la route. Son bateau a eu des problèmes. Le bateau qui a reçu le rebelle a eu des problèmes. Le bateau qui participe au péché a eu des problèmes. Il y a eu des tempêtes. Il ne pouvait pas avancer. Les gens ont tout fait. Je n'ai pas trop de temps pour vous expliquer ça. Les gens ont tout fait. Ils ne pouvaient pas. Mais en faisant leurs recherches, le sort était tombé sur Jonas. C'est toi qui nous as fait ceci. Il a dit oui. La Bible dit, ces hommes ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse maintenant? Jonas a dit lui-même, il n'y a plus rien à faire que de me prendre et me jeter dans l'eau. Non, nous ne voulons pas te tuer. Nous ne voulons pas participer à ta mort. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Jonas a dit, si vous voulez que votre bateau bouge, vous devez vous débarrasser de moi. Mais comment? Les hommes là, si bien qu'ils ne voulaient pas, mais ils n'avaient pas de choix. Ils ne peuvent pas, à cause d'un individu, faire périr de nombreuses personnes dans la voiture. Ils ont pris Jonas. Ils ont dit, Jonas, nous sommes désolés, mais nous devons te jeter. Nous sommes désolés, mais nous devons te jeter. Ils ont pris Jonas. Ils ont dit adieu. Waouh! Jonas est tombé. Il est tombé où? Dans la mer. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, ça m'a beaucoup touché. J'ai pleuré. J'ai dit, mais comment jeter quelqu'un comme ça? Waouh! Mais comment Dieu aussi a peur pour sauver encore l'homme comme ça?
Et j'ai cru que non, Dieu est grand. Il va te délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Dieu que je prêche, celui qui délivre les gens. Il délivre les gens de la paralysie. Il délivre les gens de la prison mystique. Il guérit les gens du sida. Il guérit les gens de tuberculose. Il guérit les gens de toutes sortes de maladies. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il est l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Reçois ton salut maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. La délivrance touche à ta porte. Peu importe ce que tu traverses. Si les gens ont prié pour toi, tu n'as pas eu de résultat. Quand moi je prie pour toi, par la grâce de Dieu, ça marchera. Si les sorciers peuvent parler, et les gens se retrouvent en difficulté, le prophète de Dieu que nous sommes, nous pouvons faire autant. Parce que le pouvoir, tout pouvoir appartient à Jésus. Alors ils ont jeté Jonas. Il descendait plus bas. Plus bas. L'eau devenait de plus en plus froide. Il était dans sa solitude. Certainement, il pensait que dans les secondes à venir, il devait mourir. Mais il ne mourrait pas. Il descendait plus bas. Plus bas. Et localisé par la grâce. Même en profondeur de la mer, Dieu peut encore sauver. Et toi, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu traverses? Parce que tu t'es endetté? Parce que tu es malade? Parce que ton mari t'a chassé? Parce que tu n'enfantes pas? Oh, ton problème n'est pas sérieux comme celui de Jonas. Dieu peut te sauver dans n'importe quelle situation. Et Dieu a envoyé un poisson. Le poisson croyait qu'il avait trouvé une nourriture. Quand quelqu'un te touche, si tu es en crise, quelqu'un te touche, il sera frappé par Dieu. Parce que tu n'es pas la crevette pour les gens. Tu n'es pas le chichinga pour les gens manger. Si tu es enfant de Dieu, comme moi, j'ai goûté la mort. Dieu m'a ramené vivant. Parce que sa grâce était là. La grâce de Dieu est encore là aujourd'hui. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mais Dieu est grand, Dieu existe, Dieu sauve. Qui te sauve, non? Au nom de Jésus. Alors le poisson a ouvert sa bouche. Il a avalé Jonas. Oh là là. Dieu a dit, là tu as péché. On ne mange pas un enfant de Dieu. On n'avale pas un enfant de Dieu. Tu dois voyager maintenant. Le voyage va te prendre 3 jours et 3 nuits. Tu n'as jamais été là-bas hors de la mer. Mais tu vas aller aujourd'hui. Tu commences ta journée maintenant. Allez, commence ta course. Parce que tu as avalé ce que tu ne dois pas avaler. Je m'adresse à tes ennemis. Je m'adresse à tout esprit derrière ta situation et qui te lâche maintenant. Qui te lâche maintenant. Ils peuvent faire ça aux autres, mais pas un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu m'écoutes là, je te parle. Il n'y a pas un pouvoir qui peut défier la puissance de Dieu. Je sais n'importe qui parle de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont rien à prouver. Ça suffit de t'habiller bien. Tu prends la Bible. Tu commences à parler. Peu importe le résultat que ça donne, on n'a pas de compte à rendre à personne. Mais je te dis au nom de Jésus, il y a des prophètes de Dieu dans ce pays. Celui qui vous parle, c'est un prophète de Dieu. De 6 ans de stérilité. Je l'ai dit, tu vas accoucher. À 49 ans, elle a donné naissance à son premier enfant. 8 ans de stérilité. J'ai dit tu vas accoucher. Le Seigneur m'a dit que lors de son mariage, les sorciers ont envolé ses enfants. J'ai prié avec elle. Les enfants venaient d'avoir 2 ans. Elle a fait les
tripler. Si ça ne marche pas pour les autres, ça marchera pour toi. C'est la parole de l'Éternel. Que la grâce te localise. La grâce peut te localiser. À Lomé ici, au Togo ici, et n'importe où tu te retrouves. Car Dieu n'est pas aveugle. Il a les gros yeux et il voit partout. Il a les longs bras, il peut toucher partout. Qui est sous le son de ma voix? Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu dois être localisé par la grâce pour que tu sors de ta cachette. Tu déclares. Tu sors de ta cachette pour déclarer que Jésus est Seigneur. On reçoit la paix. Il y a la paix dans ta vie. Le poisson a commencé à voyager. Le poisson n'a jamais voyagé de cette façon. Avec toi, Siware. Celui qui t'a touché, Dieu va lui montrer que tu n'es pas une crevette. Les sorciers sont dans ta famille. Ils ne pourront rien faire pour toi. Si tu ne connais pas Jésus, ils vont te manger mou. Leurs dents sont comme les dents de lion. Et ils mangent tes fruits tous les jours. Mais ils ne veulent pas que tu élèves ta tête. Si tu souffres, ils seront heureux pour toi. Si tu brosses les dents avec le cure-dent, avec le charbon, il n'y a pas de problème. S'il prend le charbon et il brosse les dents, et toi tu mets de pâte sur ta brosse, il y aura de problème. Mais c'est Dieu qui donne la grâce. Ne les regarde pas. La grâce va te suivre. La grâce va te toucher. La grâce va te prendre. Et il va te faire sortir de leur main. Au nom puissant de Jésus. Le poisson est allé jusqu'à jeter Jonas. Parce qu'il a bouffé ce qu'il ne devait pas toucher. Maintenant ici, Jonas dans le ventre du poisson. Je ne sais pas dans quelle température. Mais il dit j'ai prié. Et ce qui m'a étonné, quand un homme soit dans le ventre du poisson, il respirait comment? Comment il a fait? Oh, Dieu est grand. Toi aussi ta situation ne va pas te tuer. 3 jours. Plus de 3 nuits dans le ventre du poisson sans mourir. Et jusque là, malgré sa rébellion, il dit j'ai prié à l'Éternel et il m'a exaucé. Je ne donne pas le certificat ou je ne légalise pas le péché ce soir. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le poids de son péché, nous vivons encore sous la grâce. Tu peux encore invoquer Jésus et confesser tes péchés. Jésus va t'accueillir. Jésus n'est pas ce juge en ce moment qui a le marteau à la main, qui cherche à te condamner. Dans Jean 3 verset 17, nous connaissons très bien le verset 16, mais nous ignorons presque tous le verset 17. Moi je prêche le verset 17. Le verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes les missionnaires du salut. Si tu es sauvé, tu réussiras ici et tu iras au ciel. C'est pour cela que Jésus a encore ses bras ouverts. Ce soir, il te dit, viens, venez à moi. Tout qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Je vais encore traîner un peu là-bas. Il y a 2 sortes de repos. Quand un païen vient, si tu entends ma voix maintenant, tu donnes ta vie à Jésus. Si ta conversion est sincère, quand il y a des fausses conversions aujourd'hui, il y a des païens qui remplissent les églises aujourd'hui, qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Si la conversion est vraie, quel que soit là où tu viens, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le poids de ton péché, la Bible dit tu es pardonné. La Bible dit tu es sauvé. Donc le premier repos intervient. Si les sorciers voulaient te tuer, ils ne peuvent plus rien te faire. Si tu ne dormais pas avant, à cause de la sorcellerie, tu vas bien dormir. Ça c'est le premier repos. Le deuxième repos, nous le trouvons
quand nous travaillons, quand nous marchons avec le Seigneur. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. Dans Somme 1, verset 1, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas parmi les moqueurs, mais qui médite sur la parole de l'Éternel. Celui-là, c'est un chrétien. Celui-là est déjà sauvé. Si tu n'es pas comme ça, tu as une affaire à faire avec moi ce soir. Tu as besoin d'accepter Jésus. Je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Bien-aimé, vous qui me suivez, je vous appelle aussi bien-aimé, chrétien ou païen, je vous appelle bien-aimé, parce que si vous n'acceptez plus le Seigneur, après tout ce que vous écoutez, ça m'embêterait un peu, mais je ne serai aussi pas surpris, parce que je sais que la grâce, si on l'embrasse, ça sauve. Donc, toi qui me suis ce soir, la Bible dit, tu médites sur la parole de l'Éternel. Tu es comme un arbre planté près des eaux, qui porte ses fruits à chaque saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est le deuxième repos. Donc, tu as besoin du premier repos pour pouvoir avoir accès au deuxième. Premier repos, accepter le Seigneur. Deuxième repos, réussir dans ses affaires dans le Seigneur. Je vais m'arrêter ici parce que le temps est contre moi. Bien-aimés, et tous ceux qui nous suivent, je vous défie au nom de Jésus. Si vous êtes déjà chrétien, je vous appelle encore à sanctifier davantage votre vie, à être plus sérieux, à discipliner votre vie. Nous sommes menacés tout le temps par des tentations. La Bible dit personne n'est juste, mais suivons le pas de notre Dieu. Et si tu ne connais pas le Seigneur, à l'heure où je parle, tu peux faire la paix avec Jésus. Dans ce cas, lève les mains, tu répètes après moi. C'est très simple. C'est un contrat que tu vas signer avec Dieu. À la base de cela, Dieu deviendra ton père, ne sera plus ton créateur seulement, mais ton père. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et de deux, Dieu prendra son temps. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais avoir péché contre toi, mais je demande pardon. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Merci de m'avoir sauvé. Thank you for saving me. Au nom de Jésus. Maintenant, quand on accepte le Seigneur, on ne reste plus à la maison. Je vous invite ce soir à la veillée. Jusqu'à 23h, vous pouvez toujours venir. Nous sommes à Damavor. Route de l'école catholique. Non loin de 20h. Viens prier avec nous. Dimanche, viens. À partir de 8h, nous prierons ensemble. Et à la fin, si vous désirez me rencontrer gratuitement, sans payer la consultation, on partagera la parole ensemble et on priera ensemble. Je prie pour le Togo, je prie pour nos dirigeants, je prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité, je prie pour tous les Togolais et tous ceux qui vivent sur le territoire togolais. Que Dieu vous bénisse. Mettez Dieu au centre de votre vie et la vie sera belle. Tu peux aussi m'appeler, même après l'émission, en 96 76 71 96 76 71 ou tu appelles pasteur Messanvi 96 16 82 ou tout simplement tu vas sur notre site www.missiondusalut.com. Que Dieu te bénisse. Vendredi prochain, par la grâce de Dieu, vous aurez encore ce visage pour rappelant de Jésus. God bless you. I see you next time.
Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité.